Eh bien, le bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Que vous êtes d'attaque pour ce premier jour du week-end. On est samedi cette fois-ci. C'est vrai. On est samedi. Et oui. Hier, je pensais qu'on était samedi, mais on n'était pas samedi, on était vendredi. Tout simplement. J'espère que vous allez bien. Eh bien, le bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien. Très agréable cette intro. Ah bah, ça fait toujours plaisir. Il n'y a pas assez de lumière pour la webcam. Là, ce sera peut-être mieux. C'est mieux. Le Playboy, carrément. Et comment ils vont? Est-ce qu'ils vont bien, tous ici? Autant que vous êtes. Bon, en tout cas, ça va. Ça va, ça va. Hier, vraiment très content d'avoir réussi à refaire fonctionner la Game Gear. La Game Gear qui avait plus d'allumage, enfin plus de rétroéclairage et plus de son. Donc franchement, c'est cool. Maintenant, elle est toute belle, toute propre. On va pouvoir retourner chez son propriétaire. Donc ça fait plaisir. Tu vois, plein de petites tâches comme ça qui se finissent. Donc c'est cool. Surtout que c'est des consoles qui sont pas à moi. Donc je suis très content de les rendre pour le coup. Là, aujourd'hui, on en attaque une autre qui n'est pas à moi. C'est tout simplement une Neo Geo AES. Vous l'avez vu dans le titre, que l'on m'a confié, lors de la soirée Neo Geo justement qu'on avait fait avec MO5. On me l'a confié à ce moment-là et on m'a expliqué qu'en gros elle a subi la mauvaise alimentation, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle a pris du 9 volts au lieu du 5 volts. Et donc, pile ou face, est-ce que ça va remarcher ou pas? On ne sait pas. Donc on va regarder, on va démonter, on va regarder ce qui ne va pas, s'il y a des condos qu'on claqué, s'il y a d'autres choses. Donc on va regarder ça. Donc ça c'est pour le programme d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on stream jusqu'à à peu près 16h. À 16h on arrêtera et on ira tout simplement raid l'association MO5 qui sera en live, qui vont nous faire une superbe émission comme toujours. Attends, comment ça s'appelle? Ils l'ont annoncé sur leur Twitter de toute façon, mais ils vont parler du Satellaview sur la Super Nintendo. Donc franchement, quoi de mieux? Ça va être génial. Ça va être juste génial. Et donc hâte de voir ça. Et moi je serai dans le chat de 16h jusqu'à la fin. C'est moi qui gère le chat. Tout simplement. Tout simplement. Donc j'espère que vous êtes d'attaque. En plus on est sur un bon week-end. Donc c'est cool. C'est cool. Tiens, je vous avais pas montré. Regardez. Là, ce qu'on m'a donné. C'est stylé, non? Petite joystick. Vous savez à quel point j'adore tout ce qui est transparent. Et bah parfait. Petite joystick. Je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas encore ce que je vais en faire. On m'a dit que comme c'était du DB9, donc les prises qui sont utilisées sur Mega Drive et tout, c'était compatible. Merci beaucoup Giller pour ton abonnement. Et bah ça fait plaisir. Merci beaucoup. DJ Filler, pardon. Merci beaucoup pour ton abonnement. Ton premier mois, bienvenue à toi, ça fait plaisir. Fallait que je la sorte. Mais de toute façon, quelqu'un allait la sortir, Sébastien. Quelqu'un allait la sortir. Le voisin qui fait son petit jouement matinal, comme toujours. Merci beaucoup, hein, ça fait extrêmement plaisir. Ça soutient un max. Merci beaucoup. Donc ouais, petite joystick. Donc je suis assez content. Je sais pas si je lui colle, tu sais, genre un Raspberry à l'intérieur et je fais un truc tout en un. Tu vois, tu branches. Je fais un câble avec un HDMI et un USB dedans et tu fais ton petit truc d'arcade. Je sais pas. Je sais pas. Je vais voir. Soit ça, soit comme avait fait, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo de Jeu Sérieux, il avait mis une clé USB dans une NES et du coup il avait une clé USB et il avait converti sa manette USB de NES en comment ça s'appelle en manette tout simplement, et il avait mis un hub dedans avec une clé USB et un émulateur qui boot directement. Il y avait juste une prise USB à brancher à son PC, tu avais un émulateur qui se lançait et tu pouvais jouer directement depuis ta manette et je trouvais ça vachement cool. Mais étant donné que j'ai déjà une manette USB de NES, je pense que je le ferai. Sur la manette de NES et ça je vais le faire autrement. Mettre un petit Raspberry Pi 0, on verra. Mais c'est cool parce qu'en plus c'est aimanté. C'est c'est ventousé. J'ai jamais joué avec ce genre de joystick. Vous en avez connu ou pas, étant jeune? Vous en avez connu ce genre de choses? Vous avez connu ou pas? Ça a l'air solide en plus, hein. Ça a l'air bien. Bon, t'as pas moult boutons, hein. T'as des boutons, t'as 3 boutons et joystick quoi. Salut Azuki, Cabri. Non mais dis donc, c'est quoi ça? Et salut à fait flou.
Donc ouais, moi j'aime bien, je suis content. En plus il est transparent, j'avoue j'ai pris direct. J'avoue j'ai pris direct. Donc ça c'est cool. Ah, et il va falloir que Tu Young. Ok. J'avoue que j'ai pas connu non plus. Ah, regardez. Regardez qui voilà. Mais qu'est-ce qu'il nous montre? Je vous ai fait un petit gâteau. Tadam. Mais j'étais pas tout jeune. Ah oui, d'accord. Salut Mythoman. Et salut à tous. Freebox Pop. Donc c'est la carte mère qui trempe depuis hier dans le vinaigre. Et bah en vrai ça a quand même enlevé pas mal la corrosion, hein. Je suis pas sûr que ça la refasse remarcher un jour, mais au moins ça a viré toute la corrosion. Ça m'a noirci les connectiques. Je pense qu'avec un bon coup de brosse à dents, je peux réussir à récupérer quelque chose. À enlever à enlever tout ce qui fait chier. Et puis voilà. Donc je vais la laisser encore tremper. Je m'en occuperai plus tard. On verra. Hop, on la laisse tremper. Mais ouais, petit coup de brosse à chiquette et ça fera le taf. Honnêtement, je compte même pas la remettre en vie celle-là, hein. C'est vraiment là, c'est pour justement tester. Autant tester sur des machines qui ne craignent plus rien. Donc ouais. Donc voilà, ça c'est depuis hier. C'est un bon type ce vinaigre. Bah justement, c'est un test. C'est un test. Le problème c'est que je ne sais pas si elle refonctionnera un jour, donc je ne saurais dire. On verra, peut-être, 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 j'essaierai. Alors je vais allumer la télé. On a donc cette superbe Neo Geo AES. Console mythique hein, de SNK tout simplement. Et donc sachez que cette console, si demain vous en avez une chez vous, il faut tout simplement faire attention parce qu'on a deux types d'alimentation. En gros, ils sont sortis avec deux voltages différents, deux tensions différentes, et c'est important de savoir quel voltage va avec quelle console. Donc pour ça, je vous invite à aller regarder mon dernier article sur mon blog. J'en ai fait un. Et j'ai tout expliqué, je vais vous expliquer après, il faut l'ouvrir tout simplement. Bon, on peut même l'ouvrir maintenant parce qu'en fait le monsieur me l'a passé et j'ai pas les vis avec. Il l'avait déjà ouverte, il avait pas mis de vis. Et donc c'est pas la même Neo Geo que j'avais vu la dernière fois. C'est pas du tout la même. Donc comment on fait pour savoir? En vrai c'est relativement simple. Et tu vois la dernière fois moi j'avais pas ça. Il y a peut-être quelques condos qui ont coulé. Non, ils sont collés les condos. Je regarde un petit peu, hein, voir comment c'est fichu. Là, on a une dessoudure. C'est marrant. C'est dessoudé ou c'est normal ça? Mhm. D'accord. Donc on a notre alim qui vient là. On a une petite bobine juste ici. Vraiment légère la bobine. Ok. Donc il m'avait dit qu'il avait un condensateur qui avait gonflé. Je dirais que c'est lui. Et merci le follow. JB Sena. Bienvenue à toi. Et donc ouais, donc comment tu fais pour savoir si c'est une 5 ou une 12 volts? Bah c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'ici, quand c'est une 12 volts, j'ai des photos des deux modèles différents sur mon blog. Mais en gros, quand tu as une bobine à cet endroit-là, tu as une bobine, ça veut dire que c'est entre 9 et 12 volts. J'ai même envie de dire entre 7,5 et 12 volts. Hein, c'est relativement large. Par contre, si tu ne l'as pas, et c'est ça qui est bâtard avec cette console, c'est que si tu ne l'as pas, c'est que c'est une console qui accepte entre 4,8 et 5,2. C'est-à-dire que en dessous de 4,8, ça marche pas très bien. Au-delà de 5,2, tu détériores ta console. Ça, c'est chaud. Et ça fait mal. Donc, encore merci hein, pour ton follow, bienvenue à toi. Donc ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Et donc là, aujourd'hui, on va essayer. On voit que du coup, c'est une 5,2 qui a pris du 9 volts. En fait, le mec a utilisé... Et salut Fifi Gigi.
le mec a utilisé tout simplement une alimentation de Mega Drive. C'est ce qui est assez souvent utilisé, parce qu'il me semble que la polarité est la même et comment ça s'appelle à confirmer bien sûr. La polarité est la même et le voltage est suffisant. Le voltage et l'ampérage est suffisant. Donc là, on va tester. On va tester, voir ce qui est dit. Donc on voit qu'il n'y a pas la LED le témoin d'allumage sur celle-ci. On en avait vu une, nous, qui avait le témoin. Ce qui est assez étonnant. Non visible de l'extérieur, mais il est là. C'est bizarre quand même. Bah ouais, mais c'est comme ça. C'est fait comme ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire super attention. Si un jour vous récupérez une console, une Neo Geo AES, déjà au prix que ça coûte, on fait gaffe. On se renseigne un tout petit peu avant. Parce que bah, ça peut servir pour éviter de faire des conneries. Tout simplement. Donc dans le doute, vous testez avec 5 volts. Vous testez avec la lime de 5 volts. Et si ça marche, bah vous avez gagné. Si ça marche pas, faut voir ce que ça fait. Faut voir ce que ça donne. Nous, moi je me souviens, la dernière fois, quand ça marchait pas, c'est que tout simplement, ça faisait des espèces d'artefacts un peu partout. Elle était sous-alimentée, donc elle était pas contente, la console. Et donc on s'était juste trompé d'alimentation, mais dans le bon sens. Donc là, elle est sur on, on la met sur off, on branche, tac. La télé est allumée. La télé est allumée. On est sur Péritel ou pas? Oh, la télé bug, surtout. HDMI. Je crois que je me suis mis en 60 là. J'ai changé la résolution, ça ne sert à rien. Attendez, j'arrive. Hein. Je suis juste en train de régler. Vous aimez ce plan où on voit juste mes veuches? J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous passez un agréable moment. C'est un peu chiant parce qu'il y a à peu près 45 résolutions pour arriver jusqu'à la bonne. Bon, on va y arriver. Voilà, 1901 par 1080. On passe en SCART. On allume. Ah oui, on a zéro réaction en fait. Mais vraiment, c'est bizarre. Alors attendez, on va sortir le multimètre. Et salut Ouba. Et merci pour le Utip, hein, bien sûr. Ça fait toujours plaisir. Utip, hein, d'ailleurs là c'est Clippy, je vais remettre Utip. Qui permet tout simplement de me faire des dons gratuitement en regardant des pubs. Donc ça régale, hein, tout simplement. Tout simplement. Ok. Donc normalement on est censé avoir une réaction de la console. Là on a rien. On a rien du tout. Donc, on va faire des petits tests. On va voir si déjà mon alim réagit comme il faut. Et c'est aussi un peu le problème de ce type de console, c'est que comme t'as pas de voyant, t'as pas de... Bah, tu sais pas si elle est vivante. Sans multimètre, tu sais pas si elle est vivante en fait. Ouais, mais ça bouge pas mal. C'est ça ou bas. C'est tout à fait ça. Elle est un peu poussiéreuse. Alors on m'avait dit qu'ici t'es censé avoir un voltage intéressant. Très bien. Donc ça c'est un 1000 microfarad. Je suppose que ça va être un voltage assez bas. 16 volts, 1000 microfarad. Donc là on va le tester parce que je vois qu'il a été gonflé. Enfin il a été... Je sais pas, il est bizarre. Il est bizarre. Ok, on va l'éteindre. C'est là éteindre, on avait dit. Off. On va enlever ce cache là en métal. Enfin pas le cache mais on va enlever le espèce de blindage qui ne sert à rien pour l'instant. Qui a été retiré sur celles qu'on avait vues. Nous on n'en avait pas des blindages comme ça. C'est assez étonnant. Tiens, on va enlever en bas parce que c'est surtout en bas qu'on va... On va l'enlever la carte mère de son socle et on va faire des tests. Jusqu'à réussir à obtenir quelque chose. Ça serait quand même bien. Ne serait-ce qu'une petite réaction. De nous montrer qu'elle est tout simplement vivante. Ok, on débranche.
tac. Est-ce qu'on lui mettrait pas un petit coup d'aspi vite fait? Et tu vois, ce qui est dommage sur cette console, c'est qu'ils ont pas pris la peine de mettre un fusible. Un fusible quelque part au cas où tu te trompes ou tout et n'importe quoi d'ailleurs. Ce qui est un peu dommage. On va lui passer un petit coup d'aspi. Petit coup d'aspi, petit coup de pinceau. Ça fait pas de mal. Putain, il fait déjà très chaud. Ça va au moins enlever la poussière. Voilà. Donc ouais, vraiment. Et le problème de ça, c'est que c'est un peu pile ou face, en fait. Quand elle a pris une surtension, du coup, c'est que soit t'as de la chance, et c'est une partie de la lime, un condo qui a fait office d'interrupteur, qui a claqué et du coup le courant passe plus, soit une résistance, soit tu vois un petit truc, un petit composant électronique classique, soit c'est directement passé et c'est un processeur qui a pris, enfin une puce, un chip, et là ça devient compliqué parce qu'il faut juste tout étudier quoi, il faut juste tout étudier. Faut faire chaque piste. Et là, ça devient compliqué. Et là, ça prend du temps et faut bien connaître la machine, surtout. Pour savoir quelle valeur tu retrouves à certains endroits, etc. Ce qui peut vite être compliqué. Je crois que je vais vite allumer la clim, en fait. Je me suis dit aujourd'hui, ouais, non, ça devrait aller. Mais j'ai un coup de chaud, les gars. Ok. Et bah, je crois qu'on est parti pour la démonter. On va l'enlever. Comme ça, on va voir un petit peu ce qu'on a. Et puis, on va voir. Ah oui, c'est une belle bête, hein. La Neo Geo AES, c'est pas rien. C'est quand même la Rolls des consoles. C'est pas n'importe quoi. Donc on va enlever toutes nos vis, il y en a quelques-unes un peu partout. Là, vous voyez, ça, on l'avait pas sur l'autre. On l'avait pas sur l'autre. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, c'est marrant ça. Regardez, ils ont fait un petit crochet. Stylé. SNK Neo Geo, tout à fait. Tout à fait. Bah c'est l'arcade à la maison, hein, tout simplement. Donc ça, c'est le slot pour la memory card. Parce que oui, il y avait une carte mémoire disponible avec cette console. C'est assez fou de se dire sauvegarder de l'arcade. Mais il y en avait une. On a une espèce de prise là. Peut-être pouvoir débrancher. Hop là, impeccable. Est-ce que ça vient? Non, bah non, parce qu'on a oublié nos 4 vis pour ce port immense qui fait un peu la console au final. Ce port, c'est un peu la grosse particularité de la console. C'est le double bus de données qui passe. Parce que beaucoup de... Enfin, c'est pour ça que les cartouches d'ailleurs sont aussi chères. C'est parce que tout est dans la cartouche pratiquement. T'as énormément de choses qui sont stockées dans la cartouche. C'est pour ça que ça coûte assez cher. Qu'est-ce que tu fous? Carrément? Non mais dis donc. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, je t'invite à regarder le titre. Tu vois, c'est marrant ça, on dirait que ça a été poncé. C'est bizarre. Il nous reste une vis ici. Salut Apple. Ok. Ok, ça vient.
dis non. Petite toile d'araignée sur le dessous. Écoute, on s'occupe d'une Neo Geo, tout simplement. Qui a mal vécu. Dix consoles de rêve, on est d'accord. Faut que je rajoute la commande. Ah ouais, carrément, avant d'aller dormir. Eh bah écoute, bonne nuit à toi, Oye, merci d'être passé. Hop, on va mettre un petit coup là-dessous parce qu'on est une espèce de toile d'araignée. Hop, voilà, comme ça c'est dégagé. Et on va pouvoir étudier là. Ah ah, tiens, quelque chose d'intéressant. Vous allez voir ça. Il y a un truc intéressant, c'est que déjà le courant, à mon avis, va avoir du mal à passer. Vous allez voir. Je vous montre ça de suite. Salut Clotilde. De 16h30 de live, mais non! Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que t'as fait? 16h30 de live? Mais qui fait ça? C'est fou. 16h30 de Valorant? Ouais, mais alors, du coup, là, t'es passé professionnel, en fait. T'es pas... 16h30, tu passes professionnel. Tu passes professionnel, 16h30. C'est fou, ça. Bah bien, ouais, à toi. Hop, on va allumer le fer à souder. Et regardez, vous allez voir, déjà, il y a un truc. C'est que la prise vidéo fait la gueule. Attends, elle est où? Elle est là. Alors ça, c'est chiant, ça se promène un petit peu, mais c'est pas grave. Et troll les ennemis. Oh, le salaud. Oh, c'est pas bien, ça. Déjà, ça... Pas terrible. On va déjà commencer par ça. Faut commencer... Quand tu vois une console qui ne s'allume plus, tu fais... Tu avances tout droit. C'est-à-dire que tu fais... Tu commences par le courant qui rentre et tu vois jusqu'où il va. Sachant que visiblement, ouais, c'est une vraie piste, ça. Ça, c'est vraiment utile. Et à plus. Bah écoute, ça va très bien, toi. Ce serait dommage de perdre ce patient. Bah ouais, tu m'étonnes. J'aimerais bien lui redonner vie, ça c'est sûr, hein. Et bah bon, bonne nuit à toi en tout cas. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce... Ah, attendez, je vais prendre mon état un peu plus gros. Voilà, ça serait quand même plus simple. C'est vrai que il me fait tout le temps hein. Voilà. Impeccable, ça ne bougera plus. On refait, on rafraîchit un petit peu. Voilà. Ceux qui sont à côté. Voilà. Comme ça au moins, on est sûr. Et on va réessayer. Comme ça. Ça, je ne sais pas trop. Bon, c'est pas grave. On branche le courant à la fin. J'aime bien brancher le courant à la fin. On met notre cartouche.
Je vous dis déjà, Sia donne un peu plus de signes de vie depuis tout à l'heure. Par rapport à tout à l'heure. Toujours rien. On a toujours rien. On va faire un petit coup de voltmètre. Et on va voir. Manucure impeccable. Bah j'ai plus rien là. J'ai plus rien. Sur mes wads. Ça va pas du tout. Salut gardien. Alors. Voilà. On a bien nos 5 volts. C'est déjà mieux. Salut le star. Il suffit de ressouder comme ça. Bah quand c'est dessoudé, oui. Alors attendez. Normalement notre moins. Donc ça c'est notre. Ça c'est quoi? C'est notre moins. Ça c'est notre moins, ok. On a 4,8 volts, d'accord. On a 5 volts, ok. Et on a 5 volts également. Donc normalement lui fait bien son taf parce que je crois que c'est ce qu'il est censé faire ce truc là. Ok. C'est déjà bon signe. Ok. D'accord. Ok. Et ça marche déjà. Bah écoute, oui. Oui, oui, oui. Alors attendez. Le sorcier cabri. Non, je vous assure, non. Pas du tout. J'aimerais bien savoir si vous avez du son, je pense. Juste regardez-moi si je peux en avoir, histoire d'entendre un petit peu. Ouais, le son est très très faible de ce que je vois là, actuellement. Euh... Alors attendez. Si c'est des câbles stéréo, normalement je peux le brancher. Pas de son du jeu. Ouais, moi non plus. Je vois que ça bouge un petit peu sur l'Aver Media, donc c'est qu'il doit le capter quand même. Metal Slug. Rocket launcher. Non mais c'est pas drôle si même, même le son marche, si tout marche d'un coup là. Bon, je suis content pour le proprio, certes. Je branche une manette. Metal Slug. Du coup, comment j'ai cette information? Comment ils vont? Bah écoute, ça va très bien. La Game Gear marche très très bien. Ok, on va tout tester. Mission. Et la qualité est pas moche. Ça réagit. D, c'est censé faire quelque chose ou pas?
Cabri déçu d'avoir si vite réparé. Ok. Elle a eu peur de Cabri. Elle m'a vu sortir le fer à souder, elle a dit oh merde. Oh merde. Alors attendez, on va reset. On reset. C'était quoi au final un condo? Alors du coup, hier, comment ça s'appelle, la Game Gear, c'était juste les condos. On a tout nettoyé, tout réparé, c'était nickel. On a tout refait. Il n'y a pas un condo qui n'y est pas passé. Hier d'ailleurs, je suis très étonné. Je l'ai fait tourner pendant... j'ai joué à Warzone à peu près 3 heures, je crois. Et pendant 3 heures, j'ai fait tourner la console. Je jouais de temps en temps au Roi Lion. Et elle a tenu tout le long. Donc sans aucun problème. Donc ça, c'est cool. Ça fait vraiment plaisir. Et, et pour elle, c'est juste la prise power qui était dessoudée. Non mais elle, il y avait la prise power qui était dessoudée, je viens de la ressouder. Un iPad de 850 plus. Ah oui, ce matin. Bah bien ouais. Ça met bien pour le week-end, j'ai envie de dire. Ah, D n'est pas utilisé, ça me rassure. Bah tout marche en fait sur cette machine. Qu'est-ce que ce jeu est stylé. Ah bah 850 kilos, de toute façon t'as pas le choix, hein. T'es obligé d'être en forme avec ça. Il y a des speedruns de ce jeu. On était 11 au départ. Ah bah ça va. Ça va. Mes parents ils ont fait ça à 2. Je sais pas s'ils faisaient 850 kilos mais ils devaient être bien lourds. Bon ils avaient le chariot des batteurs. 4 survivants. Les autres sont morts. Ok ça fonctionne. D'accord. Ok. Par contre, je sais pas si... J'aimerais quand même m'occuper de... Là, il y a un condo, tu vois, il a été... Bizarre. Frise de la console. Non, je viens de l'éteindre. Je viens de l'éteindre. Et bienvenue à Gardien DN et Faramix. Merci pour vos follow, bienvenue à vous. Installez-vous, mettez-vous confortablement dans votre fauteuil. Et merci beaucoup pour vos follow, bien sûr. Ok. Il y a ce condo qui fait une tête bizarre. En 10 minutes et 12 secondes. Ah putain, c'est tentant. Ouais, faut être chaud aussi, faut être fort. Moi, je suis pas fort à ces jeux-là. J'ai ce condo qui est bizarre et j'ai ce fil qui traîne, qui va je ne sais où, qui semble être dessoudé. Donc je me dis ça peut être cool de le ressouder, tu vois, histoire de finir ça en beauté. Et lui, j'ai quand même envie de... Attendez, je regarde déjà si j'en ai en rab, parce que si j'en ai pas en rab, ça sert à rien de le démonter. Et merci pour les follow, hein. Bienvenue à vous, ça fait extrêmement plaisir. Du 1000 microfarad, je crois que c'est quelqu'un qui m'en avait donné des comme ça. Vous m'avez encore oublié. J'ai pas répondu. Putain. Alors non, c'est pas oublié. Promis, c'est pas oublié. Hein. C'est sur mes notes. Attends, je regarde. Je crois que j'ai commencé à écrire un message puis après j'ai arrêté. J'ai répondu à moult autres personnes et pas à toi. Et en fait, le problème c'est que... Bon, de toute façon, je verrai avec toi. Ça, c'est mon problème, c'est pas ton problème. Hop, je vais mettre ça. Comme ça, au moins, je le retraiterai tout à l'heure. Promis, promis, je m'en occupe. 1000 microfarad, 16 volts, on en a. Donc on va voir ça. Salut Saul. Ta chaîne, et ça m'a rappelé que je posais une Lynx Atari malheureusement avec l'écran fendu. Je pense que tu... Penses-tu que l'on peut faire quelque chose? Alors, fais des photos et balance-les sur le Discord. Et je saurais te dire, parce que en fait, si tu dis l'écran, qu'est-ce que t'appelles l'écran? T'appelles l'écran la vitre qui est sur le dessus, qui est fendue, ou est-ce que tu appelles l'écran en lui-même? Parce que l'écran en lui-même, la vitre est plus chiante à trouver que l'écran. L'écran en lui-même, tu le trouves assez facilement. Ok.
On va enlever ce condensateur. Attendez, c'est pas un bipolaire ou un truc à la con, non, c'est bon. C'est bien du 1000 microfarad 16 volts, c'est bon. Comme ça, on en a un en RAM si besoin. Il est là depuis combien de siècles celui-là là, pour pas se dessouder. Mais sinon oui ça se fait. Hein. Speedrun de Metal Slug. Ok, j'irai voir ça en vrai, Vink, Vincent. Et merci du follow, Francis Remote. Défini, je pensais que t'allais juste me envoyer genre, je check ça et je te dis. C'est pour ça que je te t'inquiète. Non mais t'as raison, vraiment, je suis désolé de... Tu dois croire que j'ai pas envie de te répondre. Mais non, non, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Promis. Quand je veux pas répondre, je le dis. Non, je rigole. On va le tester, vite fait. Et bienvenue en tout cas à ceux qui rejoignent la chaîne, à ceux qui découvrent. Ici on fait avant tout de la réparation. On fait aussi du gaming de temps en temps avec du matos rétro ou du matos un peu différent. On essaye du moins. On essaye de proposer des choses un peu différentes. N'hésitez pas à vous installer, mettez-vous bien. Et on se régale. On le teste. À bouder dans son coin. 810 microfarads. Sur un 1000, il y a 2%. Je vais voir, je vais tester un autre pour voir. Toujours avec du matos de qualité. Non, maintenant on a dit que c'était du matos premium. C'est premium le matos. « 1015 microfarads, c'est quand même bien mieux. Celui-ci a, je pense, a un peu, pas forcément pris cher non plus, mais il a subi, je pense, un... Il aime pas, il a pas kiffé. Il a pas kiffé, j'en ai. Donc on va s'en occuper, on va le remplacer. Comme ça, au moins, on part sur une base saine, tant qu'à faire. Donc des fois, comme vous pouvez le voir, hein, une console qui marche pas, ça peut être 3 fois rien. Hein. Et là, c'est encore mieux quand c'est une Neo Geo qui a ce genre de problème, c'est encore mieux quoi. Slime World sur ta Lynx. Ah, je l'ai ce jeu, je crois. Si t'es patient, tout à l'heure, je pourrais te montrer ce qu'on peut faire avec un écran de Lynx. Qui font des nouveaux écrans absolument mirifiques. Je peux te... Qui sont faciles à installer. Ouais, si ça va, ils sont quand même faciles à installer, ça va. Donc, on met notre nouveau condensateur, voilà. On l'enfonce. Alors, la PS4 a été envoyée, la nouvelle carte mère. Elle va arriver incessamment sous peu. Il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Et on pourra continuer ça.
Donc ouais, là, vous voyez, c'est une réparation. Enfin, c'est cadeau, quoi. C'est... Sorry pour toi. Bah merci, c'est gentil. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est les choses qui arrivent. Au moins, ça me permettra de ne plus faire l'erreur. C'est un peu dommage que ça arrive sur ce projet en particulier. Tant pis. Donc ouais, vous voyez, c'est des réparations vraiment... là, pour le coup, c'était de l'étain et c'est même plus de la grosse soudure. Là, on est vraiment sur du très très solide, là. Au moins, on aura nettoyé un petit peu l'intérieur de cette machine également. Ça, c'est toujours bon à prendre, hein, d'enlever un petit peu de poussière. Le truc qui est un peu dommage, c'est que j'aurais aimé avoir les vis qui vont avec. Malheureusement, je ne les ai pas, donc c'est chiant. J'avais une brosse à dents. Oh, elle a quoi cette Neo Geo? Elle avait un problème qui fait qu'elle ne s'allumait plus du tout. Son propriétaire m'a dit qu'il avait pas mis la bonne alimentation dedans. Et donc, je m'attendais à tout. Sauf que le seul truc qui a lâché, c'est que les soudures ici, avaient lâché, en gros. Donc, j'ai refait les soudures. Je me suis rendu compte aussi par la même occasion qu'il y avait un petit condensateur, tu vois, qui faisait un peu la tête. Regardez. Regardez sur le dessus. T'as l'impression qu'il a été gonflé, que quelqu'un a rappuyé dessus. Donc, c'est un 1000 microfarad, il en faisait 800. Pas fou. Pas fou. Donc, du coup, j'ai préféré le changer. Et donc voilà, donc on va voir si ça a changé quelque chose, le changement de ce petit condo. Tac, un vidéo game. Une manette. Ça c'est la seule manette que j'aime, en même temps j'ai envie de vous dire c'est la meilleure. Non je rigole, j'ai pas le joystick mais bon. Un jour je me le trouverai le joystick Neo Geo. Et pas ultra cramé et a pas coulé. Tout à fait, pour le coup ça c'est point positif. Ce qui est un peu, enfin pas dommage, mais tu le vois pas trop quoi du coup. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que le son qui est censé sortir par la Péritel ne sort pas, parce qu'il est censé sortir en mono quand même, et il ne sort pas. Et à tous les coups, je pense que c'est le connecteur. Comment ça peut faire? Comment je peux faire pour le réparer? La NES, le connecteur, c'est plug and play. Tu le branches, tu le débranches. Ça marche tout de suite. C'est juste plein de vis à enlever. C'est un peu chiant, mais ça se fait bien. Si tu suis le bon tuto, que t'es patient, ça va le faire. Maintenant, moi c'est pareil, hein, j'en ai une avec le connecteur neuf. Elle est capricieuse, hein. Elle ne lit les jeux que quand elle veut. Ah, par contre, du coup, c'est un peu dommage qu'on ait le son devant, mais pas derrière. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus grave, hein, bien sûr, mais. Donc ça, le Yamaha, on m'a dit que c'est normal qu'il chauffe. C'est lui qui gère le son, justement. Donc on a ce petit truc qui est dessoudé. On va essayer potentiellement aussi de ressouder, de refaire les connecteurs de notre port. De notre port vidéo. Et puis voilà. Faut voir aussi si ce câble il est soudé là. On va voir. Tac, donc on a débranché. Et après la console, je la ferai tourner un petit moment pour être sûr qu'elle fonctionne bien. Et puis voilà. Mais sinon, ouais, la NES, le port vidéo, il se répare. Le port cartouche se répare très très bien. Faut souffler dans la cartouche.
Souffle dans la cartouche, gamin. Ouais, ils sont pas hyper sexy nos connecteurs. Donc, tout ce qui est connecteur, ça peut potentiellement prendre du jeu avec le temps. Donc refais une petite soudure, tu vois, tu chauffes un peu, tu remets un tout petit peu d'étain, ça fait pas de mal. Donc là je suis à 350 degrés à peu près. Ça fait très bien le taf. Peut-être redresser les connecteurs, peut-être. Peut-être, peut-être. On a encore de la poussière, hein. Je regarde si tout va bien, s'il n'y a pas un truc qui fait que... Parce que ce qui est bizarre, c'est que comme on a quand même le son par ici, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Et bienvenue à toi, Morinson. Merci pour ton follow. Clignote rouge, sans plus les jeux. Le jeu se charge. Clignote rouge, c'est pas aussi le problème du zonage. Ce que j'avais cru comprendre. D'ailleurs, il y a une technique hein, propre. Hein. Il y a une technique sale et une technique propre hein, pour le zonage. Je vous invite à vous renseigner, c'est important. C'est quand même bien. Neo Geo AES Motherboard. D'ailleurs, la dernière fois, on a ouvert chez MO5 une borne d'arcade MVS. C'est la première fois que j'en voyais une. Je trouvais ça cool. Le système MVS. Eh mais non, c'est un fil qui est vraiment pas soudé de base. Attendez là. C'est dingue. Alors visiblement il a un FreeBIOS. Je vois qu'il y a un truc sur le Toshiba machin. Couper la papate. Ouais mais c'est pas propre ça. Il y a rien qui est soudé là-dessus. Ah non, c'est peut-être soudé là. Sur cette chose là. Ah ah, intéressant. C'est peut-être ça. Je vais essayer d'avoir une meilleure image. Moi j'avais cru comprendre que ouais, souvent t'avais ce petit problème là. Ah plus. Ouais, ça semble bien soudé ici en fait. Donc ça, c'est censé être soudé ici. Bah, on va le ressouder. C'est pas évident de trouver des photos nettes. Ce serait dommage de souder ça pas au bon endroit quoi. Mais ouais, ça semble être... ouais, c'est soudé là en fait. Ok. Donc ici, on a un fil qui s'est dessoudé. On va le ressouder. Juste ici. Ah bah ouais, ça semble être ici. De toute façon, c'est une masse, c'est un fil noir. Hop, on rajoute un peu d'étain. On met notre fil. Et ça tient.
Ok, donc ça c'est bon. Parce que à mon avis, sa sauvegarde ne devait peut-être pas fonctionner, ces cartes mémoire. Et ça. Je vais regarder vite fait. Du coup, sur Google, Neo Geo AES Pinout. AES Cable Pinout. Comme ça, tu sais où est censé passer le son. Ce qui est assez cool, c'est que les gens le font, l'ont fait. Donc ça, c'est cool. Et visiblement, l'audio, c'est celui-ci. Ok. Par l'arrière de la carte, tout à fait. Bah, nous, lui, on l'a refait par l'arrière. Et puis voilà. Pareil pour le condo, là, qu'on vient de changer, qu'on a changé ici, on l'a fait par l'arrière. Bien sûr, bien sûr. On va mettre un petit coup de nettoyant contact. À l'intérieur. Tu branches. Et tu débranches. Tac. Comme ça, tu gardes un... Tu nettoies. Ça permet de nettoyer un petit peu, tout simplement. Et on va réessayer. Alors après, je me demande si c'est pas aussi mon câble qui veut ça, parce que c'est un câble modifié, ça. C'est un câble modifié pour que tu le branches à l'avant pour avoir la stéréo. Peut-être que ça viendrait de mon câble plus qu'autre chose. Malheureusement, j'ai pas de câble d'origine Neo Geo. Ça court pas non plus les routes, ce genre de machinerie du démon. On va rebrancher ça, puis après on va la remonter, hein, tout simplement. Ah. Bah alors. Qu'est-ce qu'elle me fait? Elle veut plus. Ça. Ah ah. Notre connecteur power, il fait un peu la tête. Notre connecteur power fait un peu la tête. Donc là, pareil avec le son, c'est toujours pareil. On n'a pas beaucoup de son. Mais après, comme je dis, ouais, peut-être que ça fait que c'est tout simplement relié à ça, hein. Ça marche. Ça marche nickel. Metal Slug. Metal Slug. Ok. Ok, ok. T'as même de quoi régler le power sur place, c'est cool. Et on va peut-être refaire le connecteur d'alimentation. Tac. Parce que visiblement il a un peu de jeu. On va essayer de le redresser. De le clean et de le redresser. Je vais voir un petit peu comment il est fichu. Ce serait bien que t'aies pas à brancher et débrancher à chaque fois. Ce serait bien que ça fonctionne d'un coup. C'est qu'il a vachement été maltraité du coup, je pense. Ah, il est peut-être juste crade. Attendez. Parce que bon, la personne me l'a confié depuis plusieurs semaines, ce serait bien de lui rendre complète quoi. Enfin, qui marche parfaitement, ça serait quand même cool.
Mais j'avais une brosse à dents par contre, ça c'est chiant. J'ai perdu la brosse à chiquette. J'en ai une là, heureusement. On nettoie bien. Ça c'est un jack. Non, ça semble pas trop mal. Le drive pour le stéréo, c'est soit mono par la Péritel, soit stéréo par la prise jack. Ouais, mais du coup, j'ai pas de mono par la Péritel, moi, du coup, avec ce câble-là. Et du coup, si tu veux, je pense que effectivement, c'est normal. Mais bon, en soi, le son fonctionne. C'est un peu ça qui compte. Ok. Non, bah une fois que c'est enfoncé au fond, en fait, c'est pas mal. Ouais, non, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Le câble power, il est pas mal. Ouais, faut juste qu'il soit enfoncé au fond, quoi, normal. Sachant que c'est pas un câble power d'origine. C'est très bien. C'est très bien, on l'a nettoyé, au moins c'est tout propre. Bon bah cette console, elle est pas dégueu, elle fonctionne bien. Je la ferai tourner toute l'après-midi tout à l'heure. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'artefacts, que ça chauffe et qu'au bout d'un moment elle soit pas contente. Dans tous les cas, on a refait notre prise ici, notre prise vidéo, notre prise power, donc ça c'est cool. Port manette ça fonctionne. C'est royal. On est bien, on est très bien là-dessus. Par contre, je vais voir, faudrait que je vois avec lui s'il a les vis, parce que moi je les ai pas. Dans tous les cas, faudrait que je vois avec lui. Les deux, le mono entraînerait un conflit avec le stéréo et du coup le son serait horrible. Ok, d'accord, donc c'est normal. Ça me rassure. Très bien. Très bien, très bien. Ok, bah merci en tout cas de l'info. C'est bon à savoir que le problème n'en soit pas un. C'est toujours mieux. D'ailleurs, au final, j'aurais peut-être dû lui demander... c'est un truc que je n'ai pas fait, que j'aurais dû. C'est lui demander directement son alim, son câble vidéo, sa manette. Comme ça, si ça marche avec, son matos à lui, bah, y a pas de raison que ça marche pas. Un petit coup de propre. Bon, c'est quand même cool quand ça se passe bien comme ça, hein. Oh là là, c'est beau ça. Mais effectivement, c'est ça. Là, faudrait que je me fasse des répliques qui pop de temps en temps. Ouais, c'est ça. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je sais même pas s'il avait le cap d'origine, lui. N'empêche que ça serait cool que j'en possède une un jour. Et salut Panky, comment tu vas? Moi j'ai vu que ça avait annoncé la dernière vidéo de la saison. C'est bon ça.
Petit repos après. Que tu fais une petite apparition dans la vidéo. Mais non! Arrête! Dis-moi pas que c'est pas vrai. Mais ça fait plaisir. J'espère que c'est en bien. N'allez surtout pas voir ce streamer, il fait n'importe quoi, c'est un con. L'enfer. Ah bah c'est cool. Bon, petites vacances du coup après. Ça va se reposer un petit peu. Hop là. Tac. Réapproprier les vieilles machines avec une image d'un de tes replays YouTube. Ah bah cool. Bah écoute. Nickel. Nickel, nickel. Bah, c'est fort aimable. Donc, là on lui fait un petit coup de propre et puis ce sera pas mal. Parce qu'elle en a quand même un peu besoin quand tu vois la crasse sur le côté. Quand elle est démontée, toujours en profiter, un petit coup de propre, ça fait pas de mal. Ça prend pas trop de temps. Tu sors ta brosse à dents, tu sors ton vinaigre dilué à l'eau. Puis voilà. Mon nouveau statut entreprise. Ah! Parce que là, t'étais en auto-entrepreneur, c'est ça? Tu passes sur quelque chose d'un peu plus costaud. C'est du taf, ça. Moi, ça me fait peur, hein. Déjà que l'auto-entreprise, depuis que j'y suis, bon, ça va, ça y est, je me suis habitué au truc, c'est plutôt cool. Mais ça me faisait peur. Là, t'étais en rien. Ah, d'accord. Et du coup, tu passes en auto-entreprise, tu passes en entreprise tout court. Micro-entreprise. Ah bah cool, c'est bon ça. Tu vas voir à quel point nos services ne sont pas renseignés quand tu leur parles de numérique. Ça va être... Ça, c'est terrible. Ok, bah comme ça la partie basse c'est propre. J'ai pas envie, pas à la fois. Ah bah oui. Tu m'étonnes. Quand tu rentres dans ce genre de démarche, c'est jamais évident. Il suffit que t'aies un truc un peu différent des autres. Ah bah là, faut s'accrocher, hein. J'ai mis 6 mois à avoir mon statut, mais bon, c'est parce que j'avais un ancien statut qui était encore présent, mais que personne ne savait comment on le supprime. C'est assez fou. Il y a quelques années, c'était ultra relou. Ça s'est un peu amélioré en vrai, je trouve. Je trouve pas ça si relou que ça. Mais juste, j'espère pour toi qu'il a bien été fermé, ton ancien statut. Là, maintenant, c'est tout en ligne en vrai. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu déclares ton truc, et puis voilà. Suivant ce que tu mets comme type d'activité, et puis voilà. En vrai, ça se fait plutôt bien. Mais ouais, une fois que tu t'es renseigné, c'est pas mal. Ouais, non, mais enfin, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible, mais bon, c'est comme ça. Ce statut était encore valide et en fait, ils l'ont fermé eux-mêmes en 2016. Bah, t'as bien de la chance. T'as bien de la chance. Moi, le mien, il est resté ouvert pendant, je sais pas, 2 ans. Sans que je donne aucune réponse, sans que les papiers arrivent jusqu'à chez moi, sans qu'on me dise jamais rien, sans que je reçoive de mail. Et puis à la fin, c'est moi qui a dû le fermer. Je les ai contactés, je dis vous pouvez le fermer s'il vous plaît. On dit d'accord, on le ferme. Merci monsieur. Vous nous envoyez le formulaire B12. C'est important. Ok. Ouais. Bon, ça va, c'est tout en ligne, hein, la création, c'est cool quand même. On va essayer de moderniser un petit peu ça. Bon, après, on va s'occuper d'un magnétoscope. Ça va être nice. Sauf l'acre. Ah! Moi, j'avoue que l'acre,
je l'avais demandé la première fois. J'ai jamais rien déclaré. J'ai pas déclaré un centime. Donc du coup, j'ai pas touché l'acre au final. Je l'ai pas utilisé. Bah du coup, j'ai pas le droit quand même. J'ai plus le droit à l'acre. Bah yes. Donc tant pis. Rip moi. Si tu veux peut-être être exonéré. Ah ouais. Moi je sais que c'est ma chambre des commerces et de l'artisanat qui s'en occupait. De ça. Tu leur dis est-ce que tu veux l'acre? Tu remplis un petit dossier, c'est eux qui envoient tout. Après ça dépend de par qui tu passes. Et si dans ta région ils sont assez gentils. Ils oublient de... Ah on a oublié, vous avez une aide sur 3 ans pour payer moins de taxes. Un petit oubli. un, un tout petit oubli. C'est pas grave hein, en soit 3 fois rien. Merci madame. Merci. Pas encore utilisé. Bon bah d'un côté tant mieux. Tu vas pouvoir le réavoir. Hop. Bienvenue à toi Totox. Merci pour ton follow. Ah ouais t'avais galéré? C'est bizarre. Je sais pas, j'avais trouvé ça... Moi la première fois pareil, j'avais trouvé ça... Comme, comme là. Bah après c'était il y a peut-être pas si longtemps que toi. Et merci du follow, bienvenue à toi. Petit coup de nettoyage sur le suite. Hein. On nettoie tout. Ah c'est possible. Comme ça, son proprio, il sera content, il aura une voiture. Pas du tout. Une console plus propre que quand il me l'a envoyé. Et en plus fonctionnelle. C'est encore mieux. Ouais, bah ouais, ouais. Quand t'as pas l'acre, ouais, c'est ça. Hein. 24%? C'est pas... Ouais, si c'est à peu près ça, plus toutes les petites charges à côté, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, ça dépend ce que tu fais. Si tu fais de la vente, si tu fais du... Mais toi, du coup, c'est pas de la vente, c'est... D'ailleurs, attends, c'est quoi, toi? Quand t'es youtubeur, qu'est-ce que c'est? Quand t'es influenceur? Prestation de service? Ce qui ne veut absolument rien dire, ça n'existe pas, prestation de service d'ailleurs. On n'oublie pas nos devis en dessous. Ils savent pas où me foutre. Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la... Vous pouvez pas faire comme tout le monde, hein? Un truc facile pour nous, parce que nous, on sait pas, nous. C'est pas ce que vous faites. Qui êtes-vous, monsieur? C'est pas un métier. Youtubeur, c'est pas un métier. L'enfer. L'enfer de l'administration. Alors moi, quand je leur ai dit, bah du coup, moi, j'aimerais... Alors du coup, je suis streamer. Je fais des réparations et je fais de l'animation sur stand, mais aussi de la vente en ligne. Et là, j'ai perdu la personne au téléphone. Arrêt cardiaque. Elle a dit pardon. Pardon. Mais c'est trop là, monsieur. Ce n'est pas possible. Alors après, t'appelles des gens. Ils te disent non, bah non, c'est pas possible. Quand tu vas sur leur site, c'est 2 activités maximales. Maximum. Ils disent bah non, monsieur, c'est pas possible. C'est 2 au max. Regardez sur le site, vous pouvez en faire que 2. Je dis bah oui, mais c'est dommage. Erreur 404, mais c'est trop ça. Oh, merci Player du 142 d'avoir offert un abonnement à Punky. C'est beau. Merci beaucoup. Tac, tac. Et Et du coup, j'appelle une autre administration.
Ils disent bah non, non, vous pouvez en faire autant que vous voulez, c'est juste que leur interface elle le permet pas, alors du coup ils disent qu'ils peuvent pas. Ah d'accord. Donc c'est des branle-couilles. Oui monsieur. Ah d'accord. Bah ok. Bah faisons comme ça. Hein. Des bisous hein. Des bisous monsieur. Toujours la cordialité bien sûr. Ça allait comme ça. Tac. Et merci hein, d'avoir offert l'abonnement, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Ça soutient un max. Les abonnements. Ah. Bon, bah alors on met toutes les vis, hein, un à un, rien de bien méchant. Du coup, vous avez suivi un petit peu l'annonce Microsoft là qui est sortie dernièrement? Oh, d'ailleurs, il y a le jeu d'Alien là qui est ressorti, qui est enfin sorti. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est un remaster d'un jeu qui était sorti sur Xbox. Putain, je sais plus comment il s'appelle. Qui a l'air trop bien. Et bah bon courage à toi. Merci d'être passé en tout cas. Et je connaissais pas du tout ce jeu. T'es alien et en gros faut buter tout le monde. Je crois que c'est Destroy Them All ou un truc comme ça. Ou Kill Them All. Je sais plus. Et ça a l'air beaucoup trop stylé. Je l'ai jamais essayé. Faudrait que j'essaye. Mais je sais pas si je me prends le remaster ou si je m'achète l'original sur Xbox. C'est pas gore. C'est pas pour les enfants, mais c'est fun quand même. Un petit coup de nettoyage au niveau du brochage. Comme ça, au moins, ça marchera nickel. Hop là. Même si ça fonctionne déjà, tu vois, c'est... Ça me permet d'enlever les walps et les veuches qui se sont glissés là-dedans. Ok. Bon bah c'est propre. Après on va s'attaquer à un petit magnétoscope qui a l'assaut MO5 qu'on m'a confié. On m'a dit ah tiens si tu peux le remettre en état, ça ferait plaisir. Je sais pas écoute on va remettre ça en état, ça fait plaisir. Petit magnéto JVC. Il y a de la poussière là-dedans. Avec la broche à dents. Bien vu là-dessus. Ah, je vois qu'il y en a qui commencent à pas mal s'accommoder des jeux de mots sur la chaîne. C'est bien. Pas trop de sérieux ici. On est avant tout là aussi pour passer un bon moment. Hop, j'enlève juste la poussière qu'il y a sur le côté. Comme ça au moins, il n'y en aura plus. Sur ce capot là. Voilà. Impeccable. Impeccable. On va lui mettre un petit coup de propre là-dessus. Et on va pouvoir la retester un dernier coup. À l'aspirator. On va lui mettre un petit coup de... Voilà. Bon du coup la dernière fois je vous avais montré des petits coups de polish sur à peu près tout. Bah en fait je déconseille les coups de polish. Je déconseille les coups de polish parce que ça fait... Oh, sur le coup ça fait bien, mais après sur le plastique ça aime pas ça. Je déconseille quand même fortement. Enfin ça dépend de la texture en fait. Si t'as une texture brillante ça passe. Par contre si t'as une texture rugueuse comme ça peut vraiment faire de la merde. Non c'est du vinaigre dilué à l'eau, à peu près 50%. 50% d'eau, 50% de vinaigre. Et ça passe nickel. Ça passe nickel. Ça évite de mettre des produits chimiques dessus. Ça va toutou?
pas la salade. Non, ça va. Ça sent pas trop la salade après. Vinaigre à 8. Pardon. Et du coup, la personne qui possède cette console va peut-être me confier également une, euh, une Jaguar à réparer. Donc c'est cool. Jaguar, j'ai jamais eu entre les mains. Ça me tente pas mal. Donc pour nettoyer le capot, c'est toujours mieux de l'avoir ouverte la console. C'est plus simple, j'allais dire. Une Jaguar entre les mains, c'est ça. Très belle. En vrai, c'est une console qui me fait trop kiffer, la Jaguar. Malheureusement, c'est cher une Jaguar. Jaguar en loose, c'est à peu près 100 balles. Ça fait mal, hein. 100 balles pour une console en loose. Juste entendu Jaguar. Ouais, bah je vais normalement en avoir une autre à réparer par le propriétaire de cette console. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est une Jaguar qui m'avait dit. Oh la chance, j'aimerais trop en avoir une. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que c'est une console Atari, je sais pas si c'est... Je sais pas. Mais j'en veux trop une Jaguar. Comme la Lynx d'ailleurs, j'en voulais trop une, j'en ai une. Je suis content. Ça fait partie des consoles de collection que j'aimerais avoir. La Neo Geo AES, j'adorerais en avoir une. Mais je sais pas, moins qu'une Jaguar. Je sais pas pourquoi. C'est la première console 64 bits. Ouais, mais c'est du faux ça. Bonne console sous-exploitée. Bah, il y a des bons jeux de ce que j'ai cru comprendre. Genre Rayman. Rayman, je crois que c'est un très bon jeu sur la console. Et bienvenue à toi, Baba. Merci pour ton follow. Si quelqu'un a Alien vs Predator. C'est un jeu introuvable sur la machine. Mais je sais pas. La console, je trouve le design vraiment qui change de fou par rapport à plein d'autres choses. Entre le design, que ce soit de la manette, les jeux qu'il y a dessus, l'espèce de cuvette de toilette que tu peux rajouter par-dessus là. Enfin, trop bien quoi. Tu vois, demain tu me proposes ouais, la manette de la console, on est d'accord. La manette, ils ont fait un bond dans le passé, se retourner sur, je sais pas, tout ce qui est, tout ce qui est une télévision. Mais ouais, c'est ouf. Une console qui donne trop envie. Un risque 32 bits et un risque 64 bits pour la vidéo. C'est beau. Ah, mais ça avait. Je pense que c'était peut-être une bonne console, effectivement, mais je sais pas. En fait, je sais pas, même la boîte et tout, elle donne trop envie cette console. Demain, tu me proposes entre une Jaguar et une Neo Geo AES. Bon, j'avoue, je prendrais la Neo Geo AES parce que le prix que ça coûte une Neo Geo AES. Mais, dans mon cœur, j'aurais préféré avoir une Jaguar. Et salut Roger Rabat.
Et du coup, on va tester notre cassette Simpson. Oh, c'est trop bien. Salut le fiche, tout à l'heure. Première console multiprocesseur est difficile à programmer pour les développeurs à l'époque. C'est seulement à la fin de la vie des consoles qui sont maîtrisées, mais la faillite a déjà été annoncée. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Le Jaguar est toujours là. Ah, c'est la tienne! C'est la tienne? Je me rappelle plus de ton pseudo sur Twitch. Bah, elle fonctionne, c'est bon, ta Neo Geo. Et du coup, le problème, Roger Rabat, c'est qu'elle s'allumait plus. Donc, on a testé, on a branché avec une Alim 5 volts et ça donnait rien. Du coup, on a regardé, on a tout démonté, dépoussiéré, nettoyé. La prise d'alimentation était dessoudée. Ça, on l'a ressoudée. On a changé un condensateur qui faisait un peu la gueule. On a ressoudé, il y avait aussi un fil qui faisait la gueule, donc on l'a ressoudé. On a nettoyé tous nos connecteurs au nettoyant contact, donc ça remarche nickel. Pareil pour le port cartouche, ça marche nickel. Et puis voilà, c'est une console qui repart. Tout roule. Du coup, c'est cool. Il y a eu pas mal de chance là-dessus, hein. Ah non, c'est cool, c'est cool. T'as eu de la chance parce que tu m'avais dit, je crois que tu t'étais trompé de chargeur, enfin d'alimentation, c'est ça? Bah t'as quand même eu de la chance dans cette histoire. Ah d'ailleurs, tu as les vis d'origine encore ou pas? Ça, c'est malheureusement, c'est le genre de truc que je vais pas avoir. Oui, tu les as? Ok. Donc je t'en remets pas, je te laisserai les remettre. Je te laisserai les remettre directement. Donc là, je lui mets un petit coup de propre, on avait un petit peu besoin. Et puis voilà. Puis on va pouvoir la remonter, la retester. Je la ferai tourner, toute l'après-midi pour être sûr que tout va bien. Après le live. Et puis voilà. Mais c'est cool. Avant la PS1, c'est ça l'année jeu. Ouais, c'est sorti en... J'avais la date la dernière fois. Je sais plus. Je sais plus, j'ai plus la date. Mais c'est cool, t'as eu un peu de chance là-dessus du coup. Que pas grand-chose n'est cramé. On a encore eu de la chance. Ça n'empêche cette console mythique quoi. Trop bien. Et là, un petit coup de propre, ça fait toujours bien. Bah, c'était fou quand même, à l'époque, t'avais l'arcade à la maison. C'était dingue. Et je savais pas qu'elle était au début sortie, tellement elle était chère, c'était de la location. Je trouve ça fou. Tu louais ta console. J'ai jamais joué à cette relique. Bah, tu peux essayer il y a pas mal de... Les jeux sont ressortis sur Steam, GOG et tout, hein. Donc si besoin, hein. Si t'as envie d'essayer les licences, hésite pas. Il y a ce qu'il faut. C'est toujours mieux de jouer sur le matos d'origine, bien sûr. Mais bon. Sachant que la console en elle-même, c'est entre 300... Attends, c'est quoi j'avais vu? Entre 250 pour les moins chers en loose. Et ça monte jusqu'à 500, voire plus. Quand tu trouves des modèles... ça compte même 1500 en fait. 1500 quand tu trouves justement les modèles qui étaient en location avec la boîte de location et tout. Parce que les tout premiers modèles avaient une meilleure sortie vidéo. La vidéo était plus propre. Et les versions d'après, tu peux bypass. Ça s'appelle bypass. Parce qu'en fait, ils ont rajouté des composants jusqu'à la sortie RGB. Et donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu fais une sortie RGB sans passer par tous les composants qu'ils ont rajoutés. Pour avoir une meilleure qualité.
Donc ça s'appelle un bypass. Et donc les tout premiers modèles sont beaucoup plus chers. Les low serial, ça s'appelle. Faut que je vende plus tôt. Quand tu commences à avoir une collection trop importante. Moi aussi là je commence à vendre les consoles que j'ai en rab. De mettre un Unibios. Et ben en fait donc en fait c'est une console qui n'est pas zonée. Cette console n'est pas... Enfin, elle est zonée, mais pas comme toutes les autres consoles. C'est-à-dire que quand tu achètes ta cartouche, donc tu as ton Metal Slug, qui est japonais, enfin, tu as ton Metal Slug, et ben en fait, dedans, tu as les 3 zones. USA, Europe et Japon. Et en fait, c'est de la censure. C'est-à-dire que quand tu vas mettre ton Metal Slug dans une console japonaise, il va te sortir la version japonaise du jeu. Donc c'est-à-dire avec le sang en rouge, avec des animations, avec le texte en japonais, etc. Donc là, t'es content. Par contre, si tu mets ça dans une console US, ça va te sortir, pétons, le sang en bleu parce que c'est censuré, ou une version européenne, avec comment ça s'appelle? Avec en anglais, du coup, la machine sera, le jeu sera en anglais. Et donc si tu mets un Unibios, ça te permet de sélectionner tout simplement la version que tu veux de ton jeu. Ce qui est plutôt pas mal. C'est que toi, t'as tes consoles de cœur. Ma console de cœur, mais c'est parce que la nostalgie, c'est la Xbox première, la toute première. Je suis fan de cette console, j'aime trop. Je la défendrai corps et âme, coûte que coûte. Et du coup, de rien. Maintenant, je crois que, si j'ai bien compris, et Lotérion qui prend son 6ème... Bah attends, tu t'es pas abonné genre hier ou avant-hier? Lotérion? Ou je confonds avec quelqu'un d'autre? Mais merci beaucoup en tout cas pour ton abonnement, ça fait vraiment plaisir. Et bienvenue à toi, Cacaprout, super pseudo. Et puis voilà. Et donc je disais, par contre, je crois que dans tous les cas, je crois que c'est ça que j'avais cru comprendre, c'est que si tu avais une version européenne, bah elle est en 50 Hz, je crois. Dans tous les cas, tu as une sortie RGB sur cette console. Ça, ils ont fait la qualité quand même, t'as pas de sortie moche. C'est beau, quoi qu'il arrive. De modifier la console juste pour virer la censure des jeux. Ouais, bah après ça dépend, tu vois. Mettons, t'as une... mettons... Et merci beaucoup, hein, Lotérion, merci beaucoup. C'est mon resub qui date, vu que j'étais pas présent, j'avais la notif. Ah, d'accord. Et bah ça fait plaisir, merci beaucoup. Comment ça s'appelle? Mettons, t'as une console japonaise. Bon après j'avoue sur une Neo Geo... J'avoue que sur une Neo Geo, j'éviterais moi. Je laisserais d'origine en vrai. Je laisserais d'origine pour le coup. Au prix de la console, la rareté, etc. Je laisserais d'origine. Mais ouais. Ouais, bah ça dépend des jeux. Il y a des jeux qui sont moins chers en PAL. C'est comme tout. Ça va jusqu'à 10 000 € un jeu. Tu as investi dans un RAM multimètre. Ah ouais, ça fait un petit moment. L'autre, je l'ai encore. Mais celui-ci, j'adore. Il est trop bien. Je l'ai payé, on me l'a offert, 60 €. Et trop bien. Je suis juste fan. Il est trop bien. Il fait le café, tout. T'as un bel engin. Ah bah ça ouais. C'est pas le mien, mais ouais, c'est une belle machine, hein. C'est une très belle machine. Elle est plutôt propre. Bon, elle a des petits scratchs sur les côtés. Là. Mais ça va, elle est plutôt propre. J'aime trop le design de cette console de toute façon. Quoi qu'il arrive, vraiment, console de fou quoi. Donc on nettoie tout, comme ça il n'y a plus de poussière, c'est propre, et puis voilà. Puis on aura fait du bon boulot ce matin, ça fait plaisir. On va la retester après. Puis voilà. Mais ouais, c'est une console, ouais, je modifierais pas trop. Je pense que quand on a une, tu la laisses d'origine, c'est très bien. Tu vois, même le bypass, je suis même pas sûr que je le ferais. Je me suis QEP des Neo Geo de l'Asso MO5. Effectivement, tu sens qu'il y en a certaines qui ont une moins bonne qualité. Mais c'est... Honnêtement, une console comme ça, je préfère la laisser full d'origine, hein.
Vraiment. C'est quand même plus intéressant. C'est des consoles trop chères et trop rares pour s'amuser à les modifier. Mais après, ça reste que mon avis. Chacun fait bel et bien ce qu'il veut. Donc ouais, on avait... Donc pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, la console, elle avait cette prise-là de dessoudé. Ça, on a refait les soudures également parce que c'est les prix qui prennent du jeu avec le temps. Donc on a remis des soudures. Ce fil était dessoudé et on a changé ce condensateur. Voilà. Je sais, le focus tremble. Mais c'est parce qu'il y a trop de trucs affichés et il est pas content. Et on va remettre ça. C'est une vis qui va sur le blindage. Je l'avais pas sur la première, celle que je m'étais occupé d'Emo 5. J'en avais ouvert 3 et là c'est la première. Je suis quand même content qu'il n'y ait pas grand chose à faire. Enfin, c'est pas qu'il n'y ait pas grand chose, mais que ce soit pas un chip de mort. Parce que ce serait quand même dommage que ce soit une puce de la console qui soit décédée. Mais là, on a de la chance. Hop. Tu fais quoi si c'est un chip? Tu cherches jusqu'à tenter de le trouver. Si tu le trouves, tu tentes un changement. Si tu le trouves pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, bah, ça fait une console... je sais pas. Soit t'en trouves une autre HS et avec les deux t'en refais une. Tu fais une donneuse d'organes, quoi. Mais ouais, c'est compliqué quand c'est comme ça. Bah NG, tu sais que... Bah déjà, non, je crois qu'il y en a qu'un seul de Motorola. Si on regarde, il est où, 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 il est où. Là, on a le Yamaha, c'est pour le son. On a le Zilog Z80 qui gère à peu près le son, de ce que j'avais compris. Et... Je sais plus où il est. Normalement, c'est écrit Motorola dessus, non? Mais il me semble qu'il n'y en a qu'un seul, c'est juste qu'il est cadencé plus fort. En gros, de ce que j'avais vu, quand tu compares de caractéristique à caractéristique cette console et une Game Gear, c'est pareil. C'est la même config. Que ce soit pour l'audio, que ce soit pour la RAM, que ce soit pour... non, je crois... Je sais plus. La RAM, je crois que c'est pareil. Non, je sais plus. On va la tester vite fait. Mais en gros, c'est très similaire à une Mega Drive. Juste, celle-ci est cadencée, son 68000 est cadencée à 12 MHz ou 15. Et la Mega Drive à 12. Non, elle est cadencée à 12, la Mega Drive à 8. Et ça peut monter jusqu'à 20. D'ailleurs, on peut overclocker une Neo Geo. Sachez-le. Il était cadencé à 12.5. Ouais, c'est ça. 12.5. Sur la Mega Drive, il est moins. Et tu peux le monter jusqu'à 15. Il y en a qui l'overclock à 15. Et puis voilà. Hop, on va tester ça. Metal Slug. Il était à 7,6. C'est ça. C'est ce que j'avais cru comprendre. Ouais, j'ai quand même retenu des choses. Mission 1. Start. Et bah ça marche. Sachez que ce jeu coûte extrêmement cher.
il y a du reflet et tout. Hein. Il y a du ray tracing. Hein. Thank you. Thank you. Heavy machine gun. Flame shot. On peut marquer à 10 sans trop de danger pour la console. Pour la Mega Drive, ouais, mais du coup, ça fait quoi? Est-ce que ça accélère tout? Ou est-ce que c'est vraiment il y a moins de freeze, il y a moins de lag quand il y en a sur certains options? Parce que par exemple, ce jeu, il y a des comment ça s'appelle? Il y a des lags par moment quand il y a trop d'animation. Eh merde, je suis bien trop mauvais. Et du coup, ça tourne très bien. La console est propre et belle. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je crois qu'on a réussi à s'occuper d'une machine entièrement. Donc c'est cool. Elle est prête pour revivre ses plus belles vies. Mission accomplie. C'est ça. Ah, je suis content. Je suis content. Donc elle est toute propre. Je vais te mettre un petit autocollant en dessous pour te dire quelle alim utiliser sur celle-là. Puis voilà. Je vais même pouvoir te remettre... Ah, faut que je regarde si j'en ai encore. Je crois que j'ai des patins. Parce que tu vois, la lime, il n'y a rien qui est écrit en dessous. Il n'y a rien qui est écrit en dessous. Tu le devines, en fait. Pour la lime que tu peux utiliser. Ah, merci pour les GG, ça fait plaisir. Ouais, je suis content. Je suis quand même content d'avoir réussi à faire ça. Normalement, j'en ai. Yes. C'est pas les mêmes, mais ça fera le taf. Et merci pour le GG. Pour Sonic Spinball, quelques jeux de moto. Si tu remarques, t'as plein de jeux qui plantent. Ah ouais? Ah, pas ouf du coup. Ah bah ici oui. On se régale avec la musique. Et souvent, on essaie qu'elle soit raccord, mais... On met des petits patins. Comme ça évitera de rayer le dessous de la console à chaque fois que tu la poses. Je te les mets. Et tu pourras les enlever et les recoller quand tu auras remis tes vis. Tout simplement. Hop, voilà. Impeccable. Et de rien. Comme c'est toi qui as les vis. Tant qu'à faire, autant remettre les vis d'origine. Moi, si je te mets des vis, ça va être des vis à la con. Donc, sur une console comme ça, autant laisser du tout d'origine. Impeccable. Bah, royal. Bon, bah, j'ai plus qu'à te la renvoyer. Hop, on va la mettre de côté. Puis je crois qu'on a fini là-dessus. C'est cool.